Bonsoir les Itata et bienvenue dans Folk Causé, votre plateforme faite pour vous et avec vous. Ce soir, nous parlons d'un sujet universel, mais ô combien complexe, nous parlons de l'amour. Vous l'aurez compris, nous chercherons à comprendre si l'amour aujourd'hui est encore, rime toujours avec toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que dans ce contexte social où tout est fragilisé, tout est éphémère, peut-on encore dire qu'on se marie pour l'éternité et que l'amour dure pour toujours? Nos 4 invités ce soir, que nous remercions d'être là évidemment, tenteront de poser leur propre avis, de donner leur opinion et aussi de partager leur expérience. Bonsoir à vous. Alors, nous allons commencer comme toujours. Les Itata, vous êtes habitués maintenant avec notre fonctionnement. Ce soir, nous commencerons avec Monsieur. Tiens, pour une fois, nous ferons honneur aux hommes dans cette émission et nous tournons vers Monsieur Philibert Bristol. Monsieur Philibert Bristol, vous êtes amoureux. Et vous croyez que l'amour pour vous, vous y croyez en tout cas fortement, et vous dites que c'est un engagement, un don de soi. En somme, vous aimez votre épouse, vous êtes mariés depuis 16 ans bientôt. Dites-nous pourquoi c'était important pour vous de répondre à notre appel à témoins concernant l'amour universel, l'amour éternel. En fait, moi, je crois que, comme je l'ai dit, l'amour, c'est un engagement. Et pour moi, je considère que 2 choses dans la vie d'un homme, en fait, un homme à grand H, homme et femme. La première chose, c'est de se donner à Dieu. Et la seconde, c'est l'engagement de se marier. On ne se marie pas pour se marier. Donc, et c'est un don, quand je dis que c'est un don de soi, c'est qu'il faut savoir qu'on ne parle plus à la première personne, je, mais on parle toujours à la deuxième personne, à la troisième personne, nous. D'accord. Donc, moi, je considère que l'amour, ça existe pour toujours, mais il faut le nourrir comme une plante. D'accord, très bien, merci. Vous allez nous détailler tout ça et nous dire comment Madame Bristol baigne bien comme une plante dans toute cette eau d'amour et fraîche. Alors, dites-nous, Madame Guébry, par contre, vous êtes à l'opposé de Monsieur Bristol. Hein. Vous avez 28 ans, vous avez 2 petits-enfants, 2 petits garçons, et vous vous dites célibataire depuis 4 ans. Oui. Et vous nous dites que vous avez fait le choix désormais de rester seul. Oui. Pourquoi ? Parce que les choses ont changé, le monde a évolué, l'amour avec, et donc les personnes n'ont plus forcément les mêmes valeurs qu'avant. Et je pense que comment dire ça ? Je pense que je ne corresponds pas à cette génération. Voilà. D'accord, la génération actuelle, oui. Okay. Génération réseaux sociaux. Il n'y a plus de valeurs comme avant, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'entretien en fonction de l'amour, c'est-à-dire on va s'aimer, mais c'est chacun pour soi, qu'il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre, donc c'est compliqué. Et puis autour de moi, il n'y a pas trop de bons modèles, je dirais. Il n'y a pas trop de belles expériences non plus. Ah oui, ok, on en parle tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Foxy, de Foxy Consulting, c'est ça. Vous êtes Laurie Lienafa, alias Foxy. Vous êtes consultante relationnelle. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Et vous êtes aussi, vous vous dites audacieuse et bienveillante. C'est ça. Depuis 2021, vous avez fondé Foxy Consulting dont on parlait. Vous êtes mère de famille, multi-entrepreneur, passionnée par les relations humaines. Et vous avez un constat bien particulier. Mais avant de venir à ce constat, vous nous avez partagé votre vision que j'ai trouvée formidable. Vous dites « aimer est avant tout un verbe d'action ». Oui, wow. oui, effectivement, Clara. Pour moi, le verbe aimer est avant tout un verbe d'action parce que beaucoup de personnes dans la société pensent qu'aimer, c'est simplement ressentir des émotions, alors qu'en réalité, et d'ailleurs la thématique d'aujourd'hui en parle vraiment, amour rime-t-il encore avec toujours? Oui, c'est possible dans la mesure où on s'engage et on s'implique pleinement dans cette relation. Et je pense qu'on aura l'occasion de développer tout ça un petit peu tout à l'heure. Avec plaisir, bien sûr. Et avec Jessie alors c'est Moment L'amour. Exactement. De beaux mots, hein? Ah oui, ensemble, Moment L'amour. Vous nous direz en quoi consiste, c'est une association, vous nous direz tout ça dans un instant. Pour vous décrire, vous dites « Je suis la pote des couples chrétiens ». Exactement. Donc, vous aidez les couples à se reconnecter et à se connaître davantage à travers les jeux, la communication. Très beau programme. Vous ne vous considérez pourtant pas comme une experte de l'amour. Vous dites « Personne ne l'est ». Ouais.
Pour moi, personne ne l'est réellement. Je pense que, voilà, moi je suis chrétienne, comme j'ai dit, donc je pense que l'expert de l'amour, c'est Dieu. Et moi, je suis voilà, quelqu'un qui aime échanger, qui aime parler, qui ne prétend pas avoir toutes les connaissances et qui, justement, est ouverte à de nouvelles perspectives. Donc voilà. Et je crois fermement que l'amour existe toujours et que c'est pour toujours quand on le décide. Aujourd'hui, on parlait justement en introduction de fragilité et de relations éphémères. Alors, monsieur, on va se tourner vers vous, monsieur Bristol. 16 ans d'amour et vous parliez d'arroser l'amour comme une plante. Voilà, donnez-nous un petit peu les détails. Comment avez-vous réussi? Dites et échangez avec nos téléspectateurs votre succès, la clé du succès. 16 ans de mariage. Un petit peu plus, quand même. Enfin, 15 ans de mariage et 18 ans qu'on se connaît. Donc, 15 ans de mariage et 18 ans de... Voilà. D'accord. Bon, vous savez, je crois beaucoup dans la puissance de la parole. Jeune, j'ai découvert ça très tard, hein, que depuis mon jeune âge, je proclamais que si un jour je me marie avec une femme, elle pourra dire que je suis son mari. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre que cette parole que j'ai prononcée pendant longtemps a fait que je me suis engagé le jour où j'ai pris la décision de me marier. D'ailleurs, c'est la première femme, puisque j'ai eu des aventures avant. J'étais un petit dragueur, mais je n'ai jamais pu draguer mon épouse. Comme quoi, quand on se donne à Dieu, à Christ, c'est lui qui fait le travail. Donc, et je me dis que celui que j'étais, si je n'avais pas donné ma vie à Christ, peut-être que cette femme ne serait jamais passée à côté de moi, ou je ne l'aurais pas vue. C'est pour ça que je vous dis que c'est un engagement. Et à partir du moment où on prend la décision de se marier, on sait qu'il y a, je ne dirais pas des sacrifices, puisqu'il faut que ce que vous faites, votre manière de vivre avec votre épouse, ça doit couler de source, quoi. Comme un poisson dans l'eau. Vous n'avez jamais vu un poisson avoir des difficultés à nager. Donc, quand on prend cet engagement, on doit fonctionner dans cet amour. Et je vous dis, hein, aujourd'hui, je suis beaucoup plus amoureux aujourd'hui, 15 ans après, que le jour où je me suis marié. Waouh! Lors de la cérémonie, on entend souvent, que ce soit en mairie ou dans une église, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui dans cette dynamique? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. plus que jamais. Ah oui. Ça se bien voit. Sûr, alors, sûr. qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça? Vous qui avez 28 ans et vous disiez l'amour, non, je ne veux pas en entendre parler. Est-ce que ça vous inspire ce que vient de dire monsieur? Oui, moi je trouve ça beau, mais est-ce que ça touche... Enfin, je sais que l'amour n'est pas rose non plus. Je trouve ça beau comme vous le dites et tout ça, mais pas aujourd'hui en fait, pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils ne sont plus aussi sérieux qu'avant. C'est-à-dire même au niveau de la religion, hein, je connais des chrétiens qui divorcent aujourd'hui parce que ils ne s'entendent pas, c'est la routine. Il y a le détachement aussi, il y a les réseaux sociaux aussi qui éloignent la proximité avec son partenaire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, en fait. Si je peux répondre rapidement. Oui. Bon, je ne suis pas d'accord, dans la mesure où je me dis que souvent, nous, l'être humain, nous aimons choisir avec nos yeux. Ouais, pour prendre un exemple, mon épouse ne supportait pas les chabins. Aujourd'hui, son époux est un chabin. C'est dire que quand on laisse Dieu choisir pour nous, les choses... Parce que chaque être humain est unique dans ce monde. Ouais. Et nous avons chacun quelqu'un qui nous est destiné. On peut ne jamais la trouver si on n'est pas calibré et on ne rentre pas dans un chemin pour pouvoir trouver cette personne. Donc je crois, et puis c'est un petit peu me vieillir que de dire que les jeunes de maintenant, puisque je me sens jeune. Donc, d'accord. On va en discuter. C'est ça. Foxy, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit là, l'opposition entre la génération de M. Brissol qui dit oui, l'amour éternel existe, et Madame qui dit j'ai été déçue et moi j'y crois plus? Alors, il y a toujours, en fait, quand je m'exprime, il y a toujours deux pendants. Donc, j'entends et je suis aussi d'accord avec Philibert qui dit que l'amour peut durer toujours et qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un engagement. Et je crois que ça passe vraiment par le fait d'accepter l'autre dans son entièreté. Et comme je le dis souvent, c'est vraiment prendre en compte la part d'ombre et la part de lumière de la personne qui partage notre vie. D'autre part, quand Stécie s'exprime, j'entends aussi ce que tu dis, parce que aujourd'hui, effectivement, dans notre société, on a beaucoup de personnes qui sont connectées et qui n'accordent pas beaucoup d'importance, en fait, aux relations humaines. Mais
je crois fermement, et je pense en être la preuve, que malgré certaines expériences peut-être négatives que tu as pu vivre ou que tu vis actuellement, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui partage tes valeurs, qui regarde dans la même direction que toi et qui t'accepte tel que tu es, avec ton passé, avec ta personnalité et ton identité. Et pour ça, je crois que c'est important de traverser ce qu'on appelle un lieu qui s'appelle un désert sentimental, qui permet de se reconnecter à soi et puis de connaître finalement quelles sont ses valeurs, quels sont tes besoins et quelles sont tes attentes vis-à-vis d'un partenaire. Alors, Foxy, effectivement, vous vous tournez vers Cécile. Je trouve ça formidable ce que vous faites, cette pédagogie dans laquelle vous vous engagez avec elle. Vous êtes, alors vous nous avez dit, consultante en relationnel. Donc, en tant que telle, quel est votre travail, professionnellement parlant, auprès de ces femmes où j'imagine que vous avez aussi des hommes qui sont déçus de l'amour et qui décident, bon, allez, c'est pas pour moi. Oui, c'est vrai que mon travail en tant que consultante relationnelle intègre vraiment tous les domaines de vie. Donc, on va parler de la relation de couple, de la relation familiale, parentale. On va parler surtout de la relation à soi. Parce qu'en réalité, tout part de soi. Et quand on est aligné avec notre identité propre, quand on reconnaît en fait qui nous sommes et quand on s'accepte soi-même et qu'on apprend à s'aimer tel que l'on est, on est en mesure justement de développer des relations saines avec autrui. Donc au sein du couple, c'est la même chose, c'est la même règle en fait. Et dans les accompagnements en fait que j'apporte, que j'offre à mes clients, ce sont effectivement ces notions-là qui sont abordées. La relation à soi, elle est primordiale, elle est principale et dans la relation de couple, c'est important de comprendre que nous sommes deux personnes singulières, deux personnes uniques en leur genre et que créer cette fusion en fait entre ces deux personnalités, ces deux identités, c'est un travail, c'est une construction et quand on veut construire, eh ben, on consolide les fondations et puis après les choses se font... Les choses s'imbriquent naturellement. Exact. Alors, qu'en pensez-vous, Jessie? Parce que nous sommes quand même sur un territoire où, en vérifiant, en préparant cette émission, on se rend compte que plus de 700 divorces par an sont proclamés en Martinique. 700 divorces par année, c'est quand même un chiffre, moi, qui m'a quand même interpellée. Donc, vous, quand les mots de Foxy résonnent, est-ce que vous le voyez sur le terrain, dans votre rapport avec les couples? Moi, je souris parce que quand j'ai créé Moment L'Amour, pour moi, c'était une mission. C'est toujours une mission, voilà, c'est pas fini. Et dans cette mission, j'avais à cœur, je le dis souvent, de faire baisser le nombre de divorces. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de divorces qui pourraient être évités. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui soit se lancent à corps perdu dans un mariage sans forcément apprendre à se connaître ou apprendre à vraiment savoir s'ils vont dans la même direction, ou soit on est sur des personnes qui lâchent l'affaire alors qu'ils pourraient sauver leur mariage. Et voilà, c'est vraiment dommage. Et moi, par rapport à ce que Stécie disait, et par rapport à ce que Foxy disait aussi, mais surtout Stécie, par rapport à ce que tu dis, moi je pense que c'est surtout une façon de voir les choses. Toi, tu t'es concentré sur ce que tu vois de négatif. Et moi, je vais t'inviter à te concentrer sur ce qui est positif. Parce qu'il y a tellement de couples, je pense que tu ne vois pas, qui justement sont heureux. Toi, tu as 28 ans, moi j'en ai 30 bientôt. Je ne suis pas encore là. J'en ai 30 bientôt, à la fin du mois. Et je pense en fait que tu ne vois pas au bon endroit. Tu ne regardes pas au bon endroit, mais l'amour existe bel et bien encore. Et voilà, je pense que c'est juste que tu n'as pas encore bien regardé. Et les valeurs existent même dans notre génération. Je pense que voilà, il faut juste que tu puisses trouver la personne qui partagera tes valeurs. Et effectivement, il faudra travailler sur toi avant aussi pour être sûr de trouver la personne qui te correspond. Super. Alors, on parle d'amour. On n'a pas fait une chose essentielle. Ce serait du moins de définir l'amour. Alors, vous avez défini, Foxy, l'amour en disant cette phrase merveilleuse que je vous laisse redire, si vous pouviez l'expliquer. Et chacun d'entre vous, on fera un petit tour de table et vous pourriez nous donner votre définition, selon vous, de l'amour ou pas. Allez-y, Foxy. Alors, moi, ce que je dis, effectivement, et c'est vraiment ma vision, c'est que aimer est d'abord un verbe d'action. Donc pour moi, ce que je veux dire à travers ça, c'est que
quand on choisit un partenaire, en fait, on fait un choix conscient de ce partenaire. Personne n'est parfait, personne n'est idéal, mais on peut choisir et on choisit de partager sa vie jusqu'à ce que mort s'en suive, comme tu disais, Clara, malgré ses défauts, malgré les défis qu'on va traverser ensemble. Et pour moi, c'est une force de pouvoir bâtir sa relation de couple en prenant en compte tout ce qu'on est prêt à perdre pour pouvoir gagner une vie de couple idéale. Et donc, c'est comme ça que je définis l'amour. D'accord. Monsieur Philibert, l'amour, définition? Alors, je commencerai par dire que la Bible même dit il n'est pas bon pour que l'homme, grand H, soit seul. Oui. Donc, j'estime que, comme disait Foxy, personne n'est parfait. Le seul parfait, c'était Jésus-Christ. Bon. Mais on peut être idéal. Mais il faut travailler cela. Idéal pour quelqu'un ou idéal pour la première personne disponible? Pas pour la première personne disponible. Cette question est elle est basique, en fait. Ça veut dire, est-ce qu'on a, vous savez ce qu'on dit, une personne, chaque mounani mouni. Est-ce que vous pensez, selon vous, parce que tout à l'heure vous disiez que votre épouse, vous l'avez croisée, elle vous a regardé parce que vous êtes chrétien, vous êtes un homme changé, transformé, mais est-ce que vous pensez que, dans votre définition de l'amour, est-ce que vous pensez que c'est une personne qui doit trouver dans un fouillis d'autres personnes? Non. Justement, il ne faut pas chercher. Donc, on peut être aimé par n'importe qui et aimer n'importe qui. Pour parler de mon expérience personnelle, oui. Dans ma vie passée, je cherchais une femme. Et si on cherche une femme, on ne va jamais trouver la bonne. Par contre, à 40 ans, j'avais envie de tout laisser tomber. Je me suis dit, bon, mais je ne cherche plus de femme. Et dans mes prières, je me suis dit, mais en fait, il faut peut-être demander autre chose à Dieu. Oui. Et là, j'ai demandé une épouse. Seulement une bonne épouse. Et là, comme j'ai demandé une épouse, il m'a donné une épouse. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il m'a donné une bonne et une belle. Bon, mais ça, c'est un détail. Pour l'avoir vue et la connaître, je confirme, vous avez une très belle épouse. Très gentille, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, quand on cherche une femme ou on cherche un homme, on va trouver tout ce qu'il y a sur le marché, si on peut s'exprimer comme ça. Mais quand on cherche une épouse, ça veut dire qu'on veut s'engager dans quelque chose. On veut se donner à quelqu'un. Et, par exemple, dire à quelqu'un, fais-moi confiance. Non. Vous fonctionnez pour que la personne puisse voir qu'elle a confiance en vous. Ce n'est pas pareil. Donc. D'accord. Vous êtes d'accord, c'est ce que vous dites aussi, dans cette définition de l'amour? Globalement, oui. Moi, je dirais surtout que l'amour, ça rentre un petit peu dans ce que Foxy disait, mais l'amour est un choix. L'amour est un choix. Au début, on a des sentiments, mais après, pour que ça continue, il faut choisir d'aimer et choisir d'accepter, comme Foxy disait, la personne comme elle est, et d'accepter aussi qu'on ne connaîtra jamais la personne à 100%, que cette personne est amenée à changer, que nous aussi, nous sommes amenés à changer, et qu'il faudra qu'on apprenne tous les jours à s'aimer davantage, tous les jours à se redécouvrir, à s'accepter aussi, parce que forcément, il y a des choses qui vont changer chez nous, qui seront forcément difficiles à accepter pour l'autre aussi. Et voilà, c'est vraiment s'engager pleinement et accepter que, c'est moi et toi, on va avancer ensemble pour s'élever ensemble. Voilà. Stécie, vous avez entendu 3 définitions très idéalistes de l'amour. Peut-être effectivement que cela vous interpelle et vous fait réfléchir. Vous en êtes où là depuis le début de l'émission? Est-ce que ça fait son petit chemin? Moi, je me suis fait déjà un petit résumé. Monsieur, il dit que c'est à 40 ans qu'il a trouvé l'amour. C'est pas à 40 ans en fait que... Enfin, je dirais pas que c'est pas à 40 ans qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour, mais avant ça, il était coureur de jupons. C'est-à-dire que la génération de la vingtaine, c'est plutôt coureur de jupons, allez, on s'amuse et puis voilà quoi. Et puis quand on est prêt, on se marie. Mais pour moi, c'est pas ça la définition de l'amour en fait. Déjà, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre. Alors, est-ce que j'étais coureur de jupons? Peut-être pas. C'est que je n'avais pas encore trouvé celle en qui j'avais des valeurs que j'aurais souhaité avoir. Oui. C'est pas pareil. Oui, mais avant 40 ans, vous n'aviez pas l'envie de c'est pas que j'avais pas l'envie. C'est pas une question d'envie, c'était une question de... Vous savez, s'engager dans un mariage, il y a des facteurs qu'il faut quand même regarder. Hein? Et je me rappelle même que, j'étais dans une église, que je ne vais pas nommer, et on nous disait qu'il ne fallait pas que nous arrivions ensemble. Et là, pour nous, ça n'avait pas de sens, parce que j'estime que
pour que des personnes puissent se connaître, il faut qu'ils passent du temps ensemble pour apprendre à se connaître. D'abord, avant de s'engager dans le mariage. Parce que c'est pas une affaire c'est pas comme un pain qu'on va acheter. Hein. C'est ça. Monsieur Brissol, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce qu'elle fait référence, Stécie, à votre âge et à son âge, la vingtaine, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de vision une différence générationnelle, en fait, sur cette idée romantique qu'est l'amour éternel? Pas vraiment, puisque la preuve, celle que j'ai trouvée à 40 ans, j'aurais aimé la trouver à 18 ans. Mais bon, vous savez, il y a un moment pour chaque chose. Parce que moi, je n'étais pas chrétien. Bon, quand m'entendre parler de Dieu maintenant, pour certains, ça pourrait être, on ne pourrait pas penser ça. Vous savez, on a un chemin de vie qu'on peut entrer, qu'on peut ne pas entrer, puisque tout est une question de choix. Moi, j'ai choisi d'être chrétien, j'ai choisi de respecter des valeurs. C'est ça. Alors, Jessie, je vois que vous vouliez intervenir depuis un moment. Allez-y, avant que je ne vous pose la question. Oui. En fait, si je peux me permettre aussi, comme je te disais, les exemples sont importants. Moi aussi, peut-être que je me base parce que j'ai des exemples positifs dans mon entourage. Dans ma famille, par exemple, quand je regarde, je me disais, ma mère et mon père ne sont pas ensemble à l'heure actuelle. Donc, on aurait pu croire que je ne puisse pas imaginer, concevoir que l'amour puisse exister. Mais en fait, quand je regarde autour de moi, je ne peux pas concevoir le contraire, justement. J'ai des cousins et des cousines qui se sont rencontrés à 18 ans, qui maintenant ont la trentaine, quarantaine, qui sont mariés avec des enfants. Et tout va bien. Sont-ils heureux? Ils sont heureux, ils sont incroyablement heureux. Parce qu'être encore marié, on est d'accord qu'il y a beaucoup de couples qui sortent les apparences. Et entre être marié et être heureux, ce n'est pas forcément... Voilà, je modifie, ils sont heureux. Et vraiment, ce sont des exemples. En tout cas, ce sont des personnes... Bon, je dis souvent qu'il n'y a pas d'exemple parce qu'on ne connaît pas vraiment l'intérieur du couple. C'est ça. Mais en fait, ce sont des personnes qui vraiment sont heureux, sont visiblement heureux, même avec leurs enfants et tout. On voit vraiment qu'ils sont heureux. C'est des personnes, en fait, qui montrent aussi, justement, comme ce que tu disais, que les jeunes... Je pense que les jeunes, il n'y a pas d'âge, en fait, vraiment pour aimer. Il n'y a pas entre 20 ans et 30 ans, justement, on est trop immature, ou il n'y a aucun homme, ils sont tous les mêmes entre 20 ans et 30 ans. Moi, je n'y crois pas. Il y a des mauvais, comme partout, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Mais je pense vraiment sincèrement que ça serait triste, en tout cas, de dire qu'on est tous les mêmes. Je pense que malheureusement, heureusement, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais heureusement, on n'est pas tous les mêmes et qu'on a quand même des valeurs. Il y a des personnes avec des valeurs, il y a des personnes tellement belles sur Terre que ça serait dommage de se dire, en fait, que, on attend d'avoir 40 ans pour peut-être espérer trouver l'amour. Je trouve ça super dommage. Oui, c'est ça ma question. La question suivante pour Stécie était, est-ce qu'on met tous les hommes dans le même panier parce que quelques-uns vous ont déçus? Non, pas forcément, mais au niveau des exemples que j'ai autour de moi, je me pose quand même des questions. Parce que tu dis que tu as tes cousines et tes cousins qui se sont mariés assez jeunes et tout ça. Ben moi, c'est pareil. J'avais ma cousine qui s'était mariée avec son premier amour. Il aime, ils sont toujours mariés à l'heure actuelle, mais la première année de mariage, il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Je suis désolée, mais il y a un manque de valeur quelque part. Alors peut-être que c'est pas forcément dans tous les couples, mais au niveau de cette nouvelle génération, oui. D'accord. Waouh. Alors, on va laisser, bien sûr, dans un moment, on va laisser Foxy répondre. Que dites-vous de ce qui a été dit? En fait, je crois que se baser uniquement sur les exemples que l'on a dans son entourage, c'est bien, mais c'est pas toujours bien, pour le coup, parce que tout dépend, en fait, de la façon dont on veut regarder, l'angle de vue que l'on choisit pour pouvoir... comprendre des situations qui nous entourent. Et ce que j'aime beaucoup dire, en fait, c'est que tout comme la parentalité, tout comme l'entrepreneuriat, en fait, la relation de couple, c'est un genre de terrain de jeu où on grandit ensemble. On grandit ensemble, on apprend ensemble, et c'est pour moi la relation de couple. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'apporter l'un l'autre suffisamment de nourriture, si je peux le dire comme ça, nourriture pour pouvoir justement grandir et se fortifier ensemble. Aujourd'hui, il y a des relations de couple où les personnes étaient des jeunes amours, les premiers amours. Ils se sont mariés parce que pour eux, c'était la seule finalité qu'il pouvait y avoir. Mais ont-ils grandi ensemble? Parce que quand on est dans une relation, on s'aime, on veut faire... un petit peu plus haut. D'accord. Voilà. Alors, on s'aime, on s'aime. Ça y est, c'est bon. C'est bon. On s'aime, on veut vivre ensemble, on s'apprécie, on veut construire des choses ensemble. Et puis...
les expériences de vie font que, il y en a un qui évolue, qui ne va pas forcément... L'idée, c'est pas forcément de se dire qu'il est plus que l'autre ou qu'il connaît la vie mieux que l'autre, mais en fait, il évolue, il va simplement dans une autre direction. Si l'autre ne suit pas, il y a forcément des ruptures qui se créent, et non pas parce qu'on ne s'aime plus, mais tout simplement parce qu'on ne regarde plus dans la même direction. Exact. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie des situations qui existent, mais comme le disait tout à l'heure Jessie, merci, c'est un choix. C'est un choix, on choisit d'avancer ensemble, on choisit de grandir ensemble, et c'est pour moi la base vraiment de l'amour. Monsieur Bristol, on a Stécie avec nous qui a perdu foi dans l'amour. Et vous vouliez intervenir là-dessus. Oui, alors, juste par rapport à ce que le disait Foxy, effectivement, on doit progresser ensemble, mais l'un doit aider l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait un qui monte plus vite et qui n'aide pas, puisque on doit monter ensemble. Et on doit, si on aime quelqu'un, on doit l'accepter telle qu'elle est, et on doit tout faire pour que cette personne puisse progresser et faire progresser l'amour. Par contre, par rapport à Stécie, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ne peut pas rentrer dans une relation si on ne se guérit pas des antécédents. Quelqu'un qui rentre dans une relation et qui a des cicatrices des relations précédentes ou d'une vision précédente, il peut bousiller l'autre personne. Donc il faut être guéri, il faut être clair pour pouvoir entamer une relation, pour que ta vision soit propre. Parce que si tu regardes l'être qui est en face de toi avec une vision négative, il aura du mal, le pauvre, à s'en sortir. Là, il n'y a pas besoin parce que pour moi, c'est niet. Non, c'est ce que tu dis maintenant. Honnêtement, pour moi, c'est niet. Le cœur est fermé. Ah oui, le cœur est fermé. Et vous pensez que c'est définitif? Oui, moi, je pense que c'est définitif. Vous êtes encore jeune, vous avez 28 ans. Oui, effectivement, j'ai 28 ans, mais j'ai 2 enfants. Je ne suis pas seule. Eh bien, justement, Stécie, ce que tu as besoin là aujourd'hui, ce n'est pas d'un homme comme ça. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin de quelqu'un qui prenne tes enfants et qui les fasse grandir avec toi. Tu vas le trouver, je le crois. Alors ça, si vous permettez, je vais rebondir sur cette affirmation. Elle a besoin d'un père. Alors, c'est pas pareil avec un papa. Un père pour ses enfants. Pour ses enfants. Pas pour elle, pour ses enfants. Ça veut dire que cette personne qui sera à tes côtés, qui te fera grandir en même temps, trouvera sa place auprès de tes enfants et tes enfants trouveront sa place auprès de lui. Et ce qui fait que toi, ça va te donner une autre vision de l'homme. Et malheureusement, justement, comme on parlait des traumatismes tout à l'heure, à ce niveau-là, j'ai un blocage. C'est pas possible. J'ai des enfants, pour moi, je peux pas me les mettre en danger, pas forcément en danger avec n'importe quel homme, mais je peux pas les exposer à n'importe qui. Et j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de tomber sur n'importe qui, j'ai pas envie d'apprendre à connaître quelqu'un. Donc, c'est un peu compliqué et j'ai pas envie... en fait, j'ai pas envie, tout simplement. C'est ça. Alors, on entend tout ça, mais j'aimerais vraiment rester sur cette affirmation de M. Bristol qui dit tu as besoin d'un père. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement dissocier la paternité avec l'époux? Parce que souvent, on entend les grandes causes de divorce et de séparation. Alors, Monsieur Bristol, écoutez la question. Les grandes causes de séparation, souvent, justement, sont les désaccords sur les enfants et surtout quand il s'agit de familles recomposées. Pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jessie? Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Avec qui? Avec Philibert. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, je crois clairement qu'avant de penser aux enfants, il faut penser à soi, surtout que les enfants, ils grandissent. Ils nous laissent à un moment donné. Et en fait, à un moment donné, ils vont partir, ils vont te laisser seul. Et du coup, il faut que tu puisses être avec quelqu'un que tu auras choisi pour toi, et pas pour tes enfants, parce qu'une fois qu'ils seront partis, tu l'auras choisi pour tes enfants, mais pas pour toi, il y aura un décalage, il y aura un problème. Là, moi, je pense sincèrement qu'il faut que tu choisisses quelqu'un, enfin, en général, hein, peu importe les personnes qui nous écoutent, mais il faut qu'ils choisissent des gens pour eux. C'est comme les parents qui ont des enfants, c'est compliqué, il y a souvent le baby clash d'ailleurs, mais c'est compliqué parce que, justement, il y a des fois ce regard qui est tellement tourné vers les enfants qu'on finit par se perdre, alors que il y a les enfants, c'est vrai, c'est super, les enfants, ils sont là, et on peut pas les enlever de l'équation, c'est impossible. Mais il faut quand même penser au couple en lui-même. Ce couple-là, il a besoin aussi d'être nourri, il a besoin de grandir, il a besoin d'être soudé, il a besoin de s'aimer sincèrement,
pas juste parce que les enfants sont là. Alors, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs aient l'impression que voilà ce que c'est que d'inviter 2 coachs en relationnel. Vous avez, tout le monde a pris cet engagement de faire changer Stécie d'idée. Ouais. Bon, alors, nous sommes effectivement dans une thématique qui concerne tout le monde. On a dit qu'elle est universelle, cette thématique. Et je vous pose la question à vous 4 chers invités. Pensez-vous que l'amour aujourd'hui, l'amour toujours, l'amour éternel, soit possible pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des profils où on sait que, comme disait tout à l'heure, parce qu'encore une fois, il faut causer, on nous dit bagaille là, franchement. Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a des pervers narcissiques, il y a des profils qui sont un peu compliqués, des relations toxiques et des gens toxiques, il y en a. Est-ce que ces personnes-là, elles aussi, elles ont droit à l'amour, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un public où on fait une croix? L'amour, c'est pas possible pour eux. Qu'en pensez-vous, Foxy? Alors moi, ce que je pourrais répondre à cette question, c'est qu'il y a des situations qui existent, il y a des situations qu'on traverse, et pour moi, rien n'est définitif, tout passe. On peut avoir dans sa vie un pervers narcissique, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut avoir une expérience avec un pervers ou une perverse narcissique, parce que ça existe aussi chez les femmes, et pour autant, moi, je crois que ce qui est important, et je ne veux pas forcément revenir sur ta situation en particulier. Non, s'il vous plaît. Oui, on a bien compris et je respecte absolument. Quelle que soit la personne, le désert sentimental, c'est quelque chose à laquelle on n'accorde pas suffisamment d'importance. Un désert dans une vie, c'est un moment, une période, 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe, où on se retrouve avec soi, où on se retrouve à arroser soi-même son environnement de vie et sa vie. Quand on arrose soi-même, que ce soit avec des pleurs, que ce soit avec autre chose, en fait, on se construit soi-même. Et le fait de poser les premières bases, parce qu'avant ce désert, on peut être influencé par l'éducation familiale, l'éducation de la société, ce qu'on observe autour de nous dans notre environnement. Et passer ce temps de solitude, entre guillemets, permet de s'affirmer une personnalité et une identité. Alors moi, j'entends quand quelqu'un me dit « pour moi, c'est définitif ». J'entends parfaitement, mais pour moi, ce que je dis aussi, c'est que tout passe. Tout passe, et quand on prend le temps de se recentrer sur soi, on arrive à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Monsieur Philibert, qu'en pensez-vous? L'amour possible pour tout le monde? Tout le monde a droit à l'amour? Tout le monde peut aimer? Tout le monde peut aimer, Et exactement tout le comme on monde dit. peut être aimé? Si on prend l'exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la Bible, tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Donc, c'est un choix. Donc, tout le monde peut aimer s'il a choisi d'aimer. Mais je suis un petit peu, je veux dire un petit peu embêté, parce que je pense que vous n'avez pas bien compris le fait, quand je parlais tout à l'heure, de père. Si ça Oui, bien sûr, éclaircissez votre propos si besoin. Donc, parce que quand je dis, comme on parlait du cas de Stécie, il y a ses enfants, on ne peut pas le nier. Donc, qu'on le veuille ou non par rapport à son âge et ses enfants, sa relation demain doit inclure ses enfants. Tout dépend de la manière dont on va inclure ses enfants. Donc, pour qu'elle ait quelqu'un qui puisse la rendre heureuse et épanouie dans sa vie, il faut tenir compte de ses enfants. Je ne dis pas que ses enfants seraient la priorité de cette relation. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont leur vie qui est un peu gâchée simplement parce que la société veut dire elle a des enfants, elle ne va pas trouver. Ce n'est pas vrai. Mais comme je dis, elle cherche certainement un mari, un futur mari, mais il faut aussi qu'il soit un père, non pas un papa ni un géniteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Un père veut dire quelqu'un qui tient compte de tout et qui l'aide à élever ses enfants comme si c'était ses enfants. Moi qui suis dans ce cas... C'est plus clair parce qu'effectivement, on sait les difficultés, comme on l'a dit tout à l'heure, des familles recomposées. Parce qu'elle ne pourra pas mettre ses enfants de côté et puis dire qu'elle fait ça. Non, aucune maman ne peut. Ceci étant dit, je me tourne vers vous, Jessie. Pardon, l'idée de l'amour éternel, on en parle depuis tout à l'heure, mais on sait que c'est un peu galvaudé, surtout avec les films hollywoodiens que nous voyons, les Disney, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on peut y mettre aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tellement pléthore d'images et de... Oui, la société en elle-même, mais c'est surtout les médias, ce que les enfants perçoivent à travers les films hollywoodiens, à travers les Netflix. Et aujourd'hui, alors à notre époque, je suis Quadra, quand
nous étions jeunes, il n'y avait ni Netflix, ni etc. Et aujourd'hui, on a maintes et maintes. Et puis, on est dans la période où, effectivement, pas très loin de la... Voilà, où on a énormément... On sort de Noël, on arrive à la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette vision idéalisée de l'amour? Et quand on est en plein dedans, concerné, on se rend compte qu'on est à milieu de ce qu'on s'était imaginé. Déjà, je pense qu'il faut, pour moi en tout cas, se retirer dans l'idée, avant même de rentrer dans une relation, que l'amour, c'est ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit dans les contes de fées, c'est pas du tout ça. D'accord? L'amour, c'est pas ça. L'amour, il y a... C'est plus joli que ça. Ça peut être encore plus joli, c'est effectivement, mais l'amour, c'est rempli de défis. C'est pas un défi comme dans un film où voilà, il y aura un défi et après, une fois que la situation est passée, on est bien et ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, effectivement, l'amour existe et l'amour, c'est vraiment quelque chose de très beau. Mais l'amour aussi, ça peut faire mal aussi. Il faut accepter que l'amour, ça fasse mal, puisque la personne qu'on aura choisie, qui sera à nos côtés, ce sera la personne qui pourra nous faire le plus de mal, parce que c'est la personne qui sera le plus proche de nous, qui nous connaîtra peut-être plus que quiconque sur cette planète. Donc, il faut accepter que ça puisse faire mal parfois. Il faut accepter qu'on ne se comprenne pas toujours. Il faut accepter qu'il y ait des défis. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça et qui ont cette vision idéalisée de l'amour. Et puis même dans nos exemples passés, nos grands-parents, tout ça, on se disait c'est incroyable, leurs relations, elles sont super belles, mais quand on les écoute parler, ils nous racontent tellement de défis qu'ils ont eu à surmonter, des défis qui sont parfois horribles, et ça ne retire rien à leur belle histoire. Mais il y a eu des défis, il y a eu des choses qui ont été horribles, et ça fait partie de l'histoire. C'est ça. Stécie, on retourne vers vous. La majorité, les enquêtes et les sondages qui ont été faits aujourd'hui prouvent que la majorité des jeunes de votre âge choisissent l'union libre plutôt que le mariage. Alors, est-ce que c'est, d'après vous, vous avez 28 ans, vous avez eu vos expériences passées et déçues aujourd'hui, est-ce que c'est un désir justement de ne pas s'engager, de rester dans l'union libre? Pourquoi ce choix, d'après vous, est-il primordial chez les jeunes? C'est aussi un désir parce qu'on nous a vendu du rêve, en fait, étant petit. Donc on pense que l'amour est parfait, que tout ira bien et tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, on se fréquente sans envisager le mariage. Parce qu'on voit les difficultés, on se dit ça va pas tenir, on va se marier, ça va changer, ça va pas le faire, c'est pas la peine. Donc on va pas jusqu'au bout. C'est ça le problème, c'est que c'est comme moi, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, lui, il voulait se marier, mais moi, je ne voulais pas. Donc, c'est parce que je me suis dit, avant de me marier avec quelqu'un, il faut que j'apprenne à le connaître. Mais sans limite de temps. Il y en a qui sont en couple, ça fait à peu près 10 ans, j'en connais une qui est en couple. Elle a envie de se marier, mais maintenant, l'autre ne veut pas se marier. Ils ne voient pas à quoi ça sert de se marier après 10 ans. Ils sont bien ensemble comme ça. Elle avait se marier avec lui par rapport à la religion, par rapport à Dieu, même par rapport à ses convictions. Elle est mariée elle est avec lui depuis 10 ans maintenant. Il faut qu'elle se marie avec lui. Et je me dis que effectivement, peut-être que ça fonctionne, mais c'est pas pour tout le monde. D'accord. Dites-moi, Foxy, la notion d'exclusivité, c'est un petit peu ce dont on parle quand on parle de mariage. On dit, je suis à toi, tu es à moi pour toujours, je n'ai Dieu que pour toi, je ne vois que toi. Et ça parle à vos clients, vous les appelez vos clients, les personnes avec qui vous êtes en consulting. Voilà, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont vraiment, quand ils ont compris à quoi sert le mariage, cette notion d'exclusivité, j'ai des œillères, je ne vois que toi, ça fonctionne? Alors, je crois que le mariage n'est pas dédié à créer une exclusivité. L'exclusivité se crée dans la relation. Je reviendrai toujours au relationnel. Le relationnel amoureux, le relationnel de couple, c'est quelque chose qui est, j'aime dire, privatisé. Et donc, la relation de couple, pour moi, ce sont deux personnes qui s'engagent l'une envers l'autre. Et l'exclusivité vient de manière tout à fait naturelle quand la relation est sincère, quand, vous savez, moi j'ai l'habitude de matérialiser une relation par une écharpe. Au bout de chaque écharpe, il y a quelqu'un et ça matérialise en fait la relation entre ces deux personnes. Si dans cette relation on transmet... Alors reprenez, 2 écharpes? Une écharpe. Une écharpe au bout de chaque écharpe. Alors, au bout de... à chaque bout de l'écharpe. Voilà, à chaque bout. Pardon.
Donc, dans cette écharpe, on peut imaginer une écharpe et à chaque bout de cette écharpe, il y a une personne. Et cette écharpe matérialise la relation entre ces deux personnes en fonction des éléments qu'on va envoyer dans cette relation, donc à travers cette écharpe, bien, va se nourrir la relation. Si on est dans une relation qui est pure et qui est honnête et authentique, pour moi, l'exclusivité s'inclut tout à fait de manière fluide là-dedans. D'accord, super. Très belle image. Monsieur Bristol, en 16 ans, nous imaginons que madame et vous avez surmonté bien des épreuves. Comment avez-vous, parce que jusqu'à présent, hein, on évite de faire comme les films hollywoodiens, en nous causer. Hein, faut causer, en nous causer. On évite de parler, de rester en tout cas dans l'idéalisation de l'amour. Comment avez-vous surmonté, sans nous donner de détails évidemment, hein, les grosses épreuves de votre vie? Parce que j'imagine qu'en 16 ans quand même... Je bénéficie peut-être d'une grâce, je n'ai pas eu à surmonter de grosses épreuves. Parce que je confirme alors. Au départ, Dieu merci, j'ai compris quelque chose, et mon épouse aussi l'a compris, que nous sommes tous les deux différents. C'est une femme, un homme. Alors, je vous arrête, Monsieur Bristol, parce qu'en fait, ma question, je vais la préciser. Je ne parlais pas de ce type entre les deux personnes, parce que comme on sait, les relations peuvent aller, la relation est très bien, mais il y a toujours des éléments extérieurs qui font la maladie, la famille, la division avec les amis, ou bien même parfois un désaccord sur l'éducation des enfants. Ça peut être des petites épreuves comme des grosses épreuves. Vous n'en avez pas. Alors, Monsieur Bristol est un homme heureux, on confirme. Oui, bon. Non, c'est pas. Donc, vous savez, tout dépend de la... Il y a un proverbe créole qui dit « c'est mon fait qu'à nous, mon dormi ». Oui. Si tu le fais mal, tu dors mal. Vous savez, il faut savoir mettre les choses à leur place. Avec mon épouse, on n'a pas eu d'enfants ensemble. Mon épouse avait 2 enfants. Elle a mis les choses en place. Ce qui fait que les enfants... J'ai été accepté et je les ai acceptés. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. D'ailleurs, il m'appelle papa. Et autre chose, comme je disais tout à l'heure, je suis un homme, elle est une femme. Je sais qu'elle ne fonctionne pas comme moi. La femme fonctionne par émotion. Oui. L'homme fonctionne par ce qu'il pense. Donc, je dois savoir que quand je fais quelque chose, elle n'est pas obligée d'accepter. Donc, je dois m'adapter en fonction d'elle. Et réciproquement. Donc, on n'a pas de souci. Bon, et puis, il y a quelque chose que j'aime chez ma femme, elle n'aime pas qu'on l'emmerde. Donc, comme elle ne veut pas qu'on l'emmerde, moi, je ne l'emmerde pas, et puis ça passe. La femme a toujours raison. Voilà, première règle. Je ne dis pas qu'elle a toujours raison, mais... La femme, en général. La communication, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Parce que si vous avez quelque chose qui ne passe pas aujourd'hui, c'est pas... Si le but final est de se concerter, de se comprendre, et non de « j'ai quelque chose à dire, je le dis », et que le résultat, je m'en fous, vous aurez des conflits. Mais il faut choisir et connaître la personne avec qui vous êtes et choisir le bon moment. S'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, on n'est pas obligé de le dire aujourd'hui. On peut attendre. Je prends un exemple. Une fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ma femme, comment elle a fait? Au lieu de me dire, elle a prié. Et un an après, elle voit que je lui parle de ce qui s'est passé, de ma manière de voir. Qui était dans... Vous savez, il y a plusieurs manières. Hein. Oui. D'accord, super. Merci, Monsieur Bristol. On va passer tout de suite avec la question des téléspectateurs à notre tribune digitale. À tout de suite. Voilà, alors le téléspectateur, le Zitata, qui nous a posé la question, dit la chose suivante. Je suis un polyamoureux. Peut-on aimer, selon vous, plusieurs personnes en même temps? Est-ce que je suis normal? L'amour, il finit sa question, l'amour peut-il être au pluriel? Ok, silence total. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Alors, si, écoutez, on va commencer par vous. Alors, selon vous. Alors, je ne pense pas qu'il aime plusieurs personnes. Je pense qu'il est indécis. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime réellement d'un sentiment amoureux assez fort pour qu'il soit seul. Tu n'as pas besoin d'aimer plusieurs personnes. Si tu aimes plusieurs personnes, c'est que tu n'as pas encore choisi la bonne personne. Tout simplement. C'est que tu n'aimes aucune, en finalité. En fait, il aime, mais il n'aime pas la bonne chose, quoi. Voilà. Vous disiez? Oui, je disais que ça peut être tout simplement de l'affection. On peut avoir de l'affection pour plusieurs personnes et confondre ça avec de l'amour et penser qu'on est effectivement amoureux de plusieurs personnes. C'est vrai qu'après, la notion de polyamour, c'est une notion qui existe depuis quelques années, en tout cas qui a été vulgarisée depuis quelques années. Et aujourd'hui, je crois que c'est plutôt facile de se dire polyamoureux
quand on est plutôt dans un objectif de tisser plusieurs relations en même temps et peut-être de justifier justement ces multiples relations en disant qu'on est polyamoureux. Peut-être que cette notion existe, mais je pense qu'il y a une solution à toute chose. Vous êtes d'accord? Dites-nous tout, Jessie. Moi, je ne crois pas au polyamour. Je suis désolée si je ne veux pas vexer, mais je ne crois pas au polyamour, tout simplement parce que pour moi, justement, l'amour, ça englobe tellement de choses, c'est tellement fort, et c'est tellement complexe aussi, que aimer plusieurs personnes en même temps, aimer d'un amour, plusieurs personnes en même temps, pour moi, ça me paraît Ça tombe sous le sens. inhumain. Inhumain. Je parle de l'amour de couple. Hein. Vrai. Voilà, ça me paraît inhumain. J'aime ma mère, j'aime mon frère, voilà, j'aime beaucoup Foxy, voilà. Mais c'est pas l'amour que je porte à mon compagnon. Voilà, vraiment l'amour qu'on porte à la personne qu'on a choisie, c'est un amour tellement complexe, tellement grand, tellement puissant et avec tellement de sens, selon moi, que c'est pas possible pour moi d'en avoir. D'être polyamoureux, en tout cas, personnellement. C'est un concept qui vous est, j'imagine, totalement étranger, Monsieur Brissol, mais que répondre, s'il faut répondre à ce monsieur, à Siosi Tata, vous avez une réponse, oui. Oui, en fait, j'ai ri tout à l'heure parce que ça me rappelle d'une petite phrase que ma grand-mère défunte disait, « Il n'y a un main, ça au préféré et ça au cimier ». C'est une forme d'amour. Donc, non, je pense qu'on ne peut pas aimer plusieurs personnes en même temps. Sinon, tout ce qu'on aime en même temps, c'est pas vrai. C'est pas. Et puis vous savez, la société aujourd'hui pousse à ça. C'est ça. La société fait tout pour que le mariage disparaisse. Soyons sérieux. Oui. Et franc, tout est fait pour aujourd'hui. Malheureusement, une femme peut se marier avec une femme, un homme peut se marier avec un homme. Et il y a même un site de rencontre pour les personnes en couple. Oui. Ça, je sais. Et mariés aussi. Pour se créer des alliés. Oui, il y a beaucoup ça maintenant. C'est-à-dire, vous parlez des échangistes? Oui, les échangistes, oui. Non, mais Non, des non, sites de- non, alors de quoi vous parlez, précisez. Des sites de rencontres où, voilà, toutes les personnes qui vont sur ce site de rencontre-là, ils sont tous mariés et ils se mettent en connexion. Ils savent très bien que du coup, ils sont mariés et que voilà, il faudra rester discret. Ça rajoute du piment pour certaines personnes. Et voilà. Donc, ça existe apparemment. Mais ça fait partie de la question que je posais tout à l'heure sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Est-ce que tout ça ne contribue pas justement à, vous le disiez, Monsieur Brissol, tout à l'heure, les relations éphémères, on est un peu dans le fast-food. Non pas dans le fast-food, mais le fast-love. Donc, on essaie par là, on change, ça ne fonctionne pas, on change, voilà, 5 minutes avec celui-là, 5 jours avec celle-là, etc. C'est compliqué de définir aujourd'hui avec tout ce à quoi nos enfants sont exposés. Moi, je pense juste que c'est un outil de plus qu'on utilise pour être dans le vice, en fait. On peut utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle, ça s'utilise pour tellement de belles choses, mais ça s'utilise également pour de mauvaises choses. Pour moi, ce sont juste des outils de plus qu'on a détournés pour être dans le négatif, donc dans la perversion de la société, dans la perversion de l'être humain en général. Pour moi, ce n'est pas forcément des mauvaises choses, les réseaux sociaux, ni les sites de rencontres. Il y a des gens qui ont de très belles histoires, mais voilà, il y a des choses qui sont utilisées de manière détournée. Et voilà. Donc Ça a toujours existé. Oui, bien sûr. Depuis la création, il y a le bien et le mal. C'est ça. Et je tenais à dire un truc, par contre, que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est important de dire que le mariage, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Ouais, c'est pas une voie de Voilà, garage. c'est Ce pas n'est qu'un juste... début. Voilà, Alors non, vous ne dites pas la même chose. Hein. Moi, je dis que c'est une continuité. D'accord. En fait, voilà, parce que effectivement, c'est le début d'un nouveau chapitre. Voilà. Mais c'est pour moi la continuité du livre. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, bien sûr. On ouvre le livre, voilà, c'est la continuité du livre. Mais ce n'est pas juste la fin. Et après, une fois qu'on est marié, tout est fini. Non, une fois qu'on est marié, on continue les efforts, on continue à s'aimer, on continue à se séduire. Et voilà, pour moi, c'est important. Mais nous sommes d'accord que, tout à fait, nous sommes d'accord que deux personnes qui se mettent en couple et qui sont amoureux, l'objectif est un jour de passer devant Monsieur le maire ou... l'un des objectifs. Non, l'un des objectifs. Alors, voilà. Pour moi, en fait, si vous voulez, les objectifs, il y en a, dans une vie en général, il y a plusieurs points. C'est une espèce de petite règle, il y a plusieurs points comme ça. Et le mariage, c'est un des objectifs qui est peut-être au début de l'histoire. D'accord. Mais après, il y a plein d'objectifs. Il faut écrire le livre. Voilà, c'est ça.
Parce que sinon, si on s'arrête au chapitre 1, le livre Alors, est vous bien court. sous-entendez que beaucoup de personnes se marient et une fois qu'ils ont la bague au doigt, chacun vit sa vie. C'est ça que vous Malheureusement. sous-entendez? Ça arrive, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est ce que dit pourtant Malheureusement, Jessie ça arrive. ici. Non, malheureusement, ça arrive. C'est pas une généralité, c'est pas tout le monde. Voilà. Heureusement, c'est pas tout le monde. Monsieur Mais- Philibert en face de vous est un exemple Voilà, vivant. voilà. Je suis pas le seul, hein, rassurez-vous, il y Heureusement, en a voilà. plein. Moi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui, malheureusement, pensent comme ça, ou qui, par exemple, le mariage, pour eux, c'est la fête, les fastes et tout, les paillettes, justement, le moment où ils se diront oui, ils seront avec leur famille, et après, ils se retrouvent bien des fois seuls dans leur mariage, alors que le mariage, c'est pas ça, quoi. Oui, allez-y. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais rajouter dans la continuité de ce que Jessie dit, c'est, et on y reviendra, au film À l'eau de rose et aux histoires de princes et de princesses, c'est souvent comme ça que se terminent les films. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ça. Donc, voilà comment se résume la vie après le mariage. Donc, c'est un petit peu dans ça qu'on a été élevés. C'est un petit peu ce schéma-là, en fait, qui nous a été donné. Et beaucoup de relations se sont construites à partir de ça. Et au final, après le mariage, on ne sait plus quoi faire pour pimenter, pour consolider, pour élever l'autre, comme tu disais, pour aider l'autre à aller mieux, le soutenir, le moraliser, parce qu'effectivement, il a besoin aussi d'être secoué de temps en temps. En fait, on ne sait pas comment faire parce qu'on ne nous a pas appris. On nous a dit, après le mariage, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et puis, fin. Fin, the end, comme c'est marqué dans les films. Alors qu'en réalité, C'est qu'un début. c'est qu'un début, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie qu'on a commencé à construire bien avant, parce qu'on a pris le temps de se connaître, parce qu'on a pris le temps de se connaître, on a pris le temps de se connaître mutuellement. Et là, on prend cette décision de s'engager l'un vers l'autre pour pouvoir construire le reste de notre vie. Et les différents autres points vont concerner tous les autres domaines de nos vies. Alors, si on veut s'engager dans l'immobilier, investir, Ensemble, ouvrir un restaurant, voyager, créer une entreprise ensemble, faire le tour du voyager, monde. faire le tour du monde, voyager Alors, au moins une fois dans l'année, C'est pourquoi ça. pas. En résumé, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. En résumé, pour répondre en fait à la question, oui, c'est court, ça passe vite. Pour répondre à cette, il faut d'une deuxième émission. On verra, c'est à voir. Pour répondre à cette question, l'amour, toujours l'amour éternel. Est-ce que oui, on y croit pas? Est-ce que ça existe? Quelles sont les recettes pour que ça dure? Courtement, chacun d'entre vous. Très on va bien. continuer avec Rapidement, Oui. je dirais simplement que l'amour ne dure pas parce qu'on est beau et qu'on est joli. L'amour se bâtit telle une maison. Des fondations solides et puis ensuite des matériaux qui en valent la peine. Très bien. Qu'est-ce que vous dites de ça, Stécie? Moi, je pense que Courtement. l'amour existe, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà. Tout simplement. Très bien. Efficace. Jessie? Pour moi, l'amour, c'est un choix, c'est voilà, des actes qui sont posés, des choix qui sont faits au quotidien. Apprendre à se connaître tous les jours, apprendre à se séduire, à s'aimer et apprendre aussi à former une équipe pour faire face à tous les défis qui seront face à nous. Voilà. Merci à vous. Alors pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui se bâtit, comme elle disait, et il faut sortir des stéréotypes de la vie de tous les jours et faire de son couple un couple unique. Par exemple, ne pas tenir compte des fêtes de l'année. Par exemple, il y a la Saint-Valentin, non. Pour moi, c'est tous les jours la Saint-Philibert. Donc, La Saint-Valentin, la Saint-Philibert. Ah oui. Donc, on n'attend pas les fêtes Ah, ça, c'est pour offrir un cadeau. C'est une méthode. Mais enfin, vous voyez, donc, il faut mettre de l'eau dans Piment, sa rose. Hein. C'est ça. Au lieu de se plaindre que la rose porte des épines. Bon, alors, la vaut mieux prochaine s'en enlever émission, qu'à cause Monsieur de- Bristol, vous venez avec Madame Bristol. Ah C'est oui. sûr, c'est bon. compliqué. Oui, Ça sera plus compliqué parce qu'elle est très réservée. elle est très réservée. En tout cas, on aimerait voir cette belle fleur. Et vous aussi, chers Itata, j'espère que vous voudrez voir cette belle fleur aussi avec nous et que vous serez avec nous la prochaine fois parce que nous devons nous quitter sur ces bons mots. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous vous disons à jeudi prochain sans faute. À bientôt. Merci.